Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir tout simplement comment on peut calculer le volume d'une pyramide. Dans une prochaine vidéo on s'intéressera au cylindre de révolution ainsi qu'au cône de révolution afin que vous puissiez ne pas faire la confusion des deux, ok? Et comme ça, on verra comment on calcule leur volume. Alors donc là, ici on voudrait calculer le volume de cette pyramide à base carrée. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement calculer le volume de cette pyramide. Sur ce donc correction. Et donc déjà je vais quand même te faire un petit rappel sur le volume d'une pyramide. Donc le volume d'une pyramide c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Donc je répète, pour calculer le volume d'une pyramide, on fait l'aire de la base fois la hauteur et on divise par 3. Voilà comment on fait pour une pyramide, ok? Voilà volume. Bon alors là, pourquoi on divise par 3 après? Parce que tout simplement, une pyramide en gros, c'est un cube, mais que tu as coupé en 3 parts égales, ok? D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo de cours, donc, que j'ai faite en grandeur et mesure pour expliquer tout cela, ok? Donc pour expliquer les volumes en général, et plus précisément le volume d'une pyramide. Et donc dans cette vidéo-là, en description plus précisément, tu trouveras donc une petite expérience à faire, et qui te montre bien ce que je suis en train de dire, qu'une pyramide c'est tout simplement 3 cubes, ok? Mais qui a été coupé en parts égales, ok? Enfin, c'est un cube qui a été coupé en 3, ok? En 3 parts égales. Bon, donc là, maintenant, nous avons rappelé la formule. Nous allons l'appliquer à cet exercice. Donc là, déjà d'une, on rappelle la formule. Donc, la formule est la suivante. C'est tout simplement grand V est égal à R de la base fois hauteur. Divisé par 3, bien évidemment. Voilà, donc j'ai rappelé la formule tout simplement. Donc grand V est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Maintenant, je remplace par les lettres par des chiffres que je connais. L'aire de la base, je ne connais pas, mais on peut en revanche calculer très facilement puisque on dit que l'aire de la base, enfin la base plus précisément, est un carré. Donc là, l'aire d'un carré, c'est pas très compliqué, c'est côté fois côté ou bien côté au carré. Donc là, ce qui veut dire qu'on effectue 3 au carré ou 3 fois 3, ce qui fait dans les deux cas 9, ok? 9 quoi? 9 cm carrés. Ensuite, donc, on multipliera cela par la hauteur, qui est 15 cm, ok, donc je connais la hauteur, et après on n'oublie pas de diviser par 3. Donc c'est parti mon kiki, et donc nous avons ceci. Donc là, 9 multiplié par 15 divisé par 3. Donc là, 9 fois 15, ça fait combien? Ça fait tout simplement 135, et après 135 qu'on divise par 3, ça fait combien? Ça fait 45, ok, quand tu effectues le calcul suivant. Donc 135 divisé par 3. Ok, donc là ici on obtient 45 quoi? 45 cm cubes, ok? Voilà. Bon, et donc là, 45 cm cubes, c'est tout simplement le volume de la pyramide. Donc là, on peut tout simplement faire une petite phrase pour indiquer que le volume de cette pyramide est de 45 cm cubes. Allons-y donc pour l'indiquer. Voilà. Et donc là, nous avons indiqué une petite phrase pour dire que le volume de cette pyramide est de 45 cm3, ok? Alors là, bon, ça fait longtemps que je vous avais pas mis ça, ok? Mais mine de rien, il faut quand même faire attention. Parce que dans certaines vidéos, je pourrais très bien vous mettre, par exemple, des centimètres cubes, enfin des centimètres plutôt, avec des décimètres. Donc là, oui, ça fait longtemps que je vous ai pas mis ça. Donc, c'est pour ça que je vous préviens tout de suite, ok? Donc là, il va falloir être vigilant au niveau des unités. Là, pour l'instant, bon, nous avons que des centimètres avec des centimètres, donc ça va. Mais le jour où on aura des décimètres avec des centimètres, par exemple, là, ça ira déjà moins, ok? Et donc là, ce jour-là, il faudrait que vous ayez les bons réflexes. Bon, ça, ce n'est qu'un message de prévention. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez courte. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.